Comme prévu, la nuit est longue et fraîche en direction du checkpoint 2. À 23 h lundi soir, la barre des 400 km est dépassée pour les leaders. Le premier, Emilien Mottet, est hors de portée, mais un petit groupe de coureurs est en embuscade sans s'arrêter de pédaler. Bon, le premier, il a l'air ultra costaud. Déjà, si j'arrive à bien gérer mon effort, à passer une bonne nuit, on verra demain. De toute façon, comme on dit, cette course, elle commence aux 700 km. C'est là où il y aura les vraies difficultés, quoi. Bah là, je vais essayer de passer les difficultés, les gros coups de cul là. Et puis dormir après. La course, attraper les autres. Oui, les 100 derniers kilomètres. La nuit a fait des dégâts. Un des favoris annonce son abandon. Aïe aïe aïe, 5h13 du matin, on a Maximilien Couvreur qui est actuellement le leader en tête du championnat Bikeman Origin qui annonce là qu'il abandonne la course d'Ora. Moi je l'avais croisé dans la nuit, il était déjà malade, il avait du mal à digérer et là c'est confirmé, il a complètement abandonné. Donc là Maximilien il était venu sur le Bikeman Ora pour pouvoir potentiellement prendre suffisamment d'avance en termes de points par rapport à l'Oriane placée puisqu'il n'était pas engagé sur l'étape d'après qui est le Bikeman Euskadi. Et là, malheureusement, tous ses rêves de gagner des points s'effondrent puisque il abandonne sur Ora, donc il marque 0 points et potentiellement il va devoir choisir de s'inscrire soit sur le Pays Basque avec le Bikeman Euskadi, soit tout parier sur le X en fin de saison. À 8 h du matin passé, après un passage par le plateau de la Dombe, Emilien Mottet arrive au checkpoint 2 à Villebois, situé au 674e kilomètre. 27 h et 4 minutes à pédaler. Ça ira mieux après une petite pause, mais ça va. Ça va. Plutôt lucide encore, je trouve. J'ai pas fait d'erreur de parcours. Manger un bout, dormir un peu et c'est reparti. Le programme, c'est enchaîner, ne pas refaire de pause et arriver le plus vite possible à Beaumont. Ouais, douche d'abord. Et au lit. À toutes. Sois prudent sur toi. Allez, courage à toi. À peine 1 heure plus tard, Emilien enfourche de nouveau son destrier à l'assaut du Grand Colombier. Il dispose d'une marge confortable. Les poursuivants arrivent au checkpoint 2 avec plus de 2 heures de retard. Moi, je pensais pas du tout être deuxième. J'ai géré le truc sans trop penser aux autres. Et je pense que c'est le mieux à faire. Sinon, on peut vite exploser. Je vais me gérer dans les difficultés, prendre une par une et puis on verra bien. Ça dépendra des jours, mais... Je suis complètement explosé, donc la fin, ça va être freestyle. De toute façon, l'objectif, c'était d'arriver mercredi, dans la matinée. On va voir si c'est faisable. Alors la nuit, horrible pour ma part. Je pense que pour beaucoup, ça a été la même. Très très froid, le vent glacial. Je pense qu'il y a 80% de descente. Non, là, j'enchaîne. Non, je fais pas trop de pause. Je la ferai après l'enchaînement des deux. Là. Après le col de Porte en apéritif, le plat de résistance du Bikeman Ora se dresse devant les ultracyclistes. Le col du Grand Colombier. Près de 16 km d'ascension jusqu'à 1501 mètres d'altitude, avec des passages à 20% d'inclinaison. Grand, tu long, chaud, mais cool. Emilien Mottet le franchit en premier, suivi de Jérémy Allinger et d'Antoine Dumont. Tour à tour, il mesure la difficulté de la tâche. Avec une cassette de 32, 36. Non, c'est pas le bon choix là. Avant le deuxième virage, j'avais 21. Et là, on est à... Tu vois ? Là, on était à 18 tout à l'heure. C'est quoi cette montée, quoi? Ah, j'ai tenu 2 km, mais pas plus, quoi. Putain, cette montée, quoi. On fait la même chose dans le trail, là. C'est plus sympa en trail, en fait. Parce que t'as des bâtons. Tout le monde est à la même enseigne, y compris Roland, un cycliste venu les encourager. T'as pas un fromage des fois?
je vais pas lui dire qu'il y a encore 15 bornes. Eh ben, bravo les gars, félicitations. Parce que se faire cette bosse-là, c'est vraiment quelque chose de... J'ai déjà fait des bosses, mais celle-ci, c'est quand même incroyable. Les vieux chevaux, ils les emmenaient au maréchal Ferrand pour refaire les fers. Ben, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Hein. La bohème. Là, de toute façon, en marchant ou sur le vélo, c'est la même vitesse. Donc, autrement, il faut avoir un petit plateau démesuré, ce qui n'est pas le cas. La partie juste avant, elle était infâme. J'ai dû la finir à pied, quoi. Oh, c'est le soleil. Oh, le bonheur. On est au sommet de ce Biking Man Ora, le sommet du Grand Colombier, 1501 mètres d'altitude. C'est la principale difficulté du parcours. Et maintenant, ce qui attend tous les participants, et notamment le top 10 qui est déjà passé, c'est de longer le lac du Bourget que vous apercevez, direction la trilogie de la Chartreuse, et puis le parc naturel régional du Vercors qui promet un final explosif. Le dernier tiers des participants est quant à lui en direction du checkpoint 2. En fin d'après-midi, Thierry Rivaud est au kilomètre 380 à la Godivelle. C'est l'heure d'une sieste improvisée. Ce soir, d'abord une bonne descente sur les soirs, une bonne pizza avec une plâtrée de nouilles à rouler toute la nuit. Pour essayer de rejoindre le CP2 avant demain après-midi, faire une bonne nuit au CP2 et terminer, avoir 2 jours pour pouvoir terminer le biking. Une deuxième nuit sur la route attend les ultracyclistes. Une nuit décisive pour déterminer le vainqueur du Biking Man Origin Ora 2023. Au classement provisoire, Emilia Mottet est toujours largement en tête, avec plusieurs dizaines de kilomètres d'avance sur ses poursuivants, Antoine Dumont et Jérémy Allinger. Le top 10 est désormais attendu à Beaumont-les-Valences dans les prochaines heures.